Coucou, bienvenue, c'est votre tirage de cartes du mois de novembre 2024, les signes de la Vierge. Regardons vos messages, les conseils, l'aide que je peux vous apporter, ce qui est important à savoir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette guidance vous a plu. On démarre avec l'oracle des énergies du Scorpion, ce mois de novembre qui est en l'honneur. Donc regardons avec les signes d'eau le message pour vous, les signes de la Vierge. Donc pour ceux qui se posent la question par rapport aux voyances, j'allais dire, oui, je réalise des voyances en privé et vous pouvez prendre rendez-vous avec mon site sur la barre info qu'il y a en dessous de la vidéo. Voilà. Donc c'est parti, on regarde le message pour démarrer. Un message pour la Vierge, signe ascendant Vierge, au mois de novembre 2024, et le signe lunaire de la Vierge. Vierge pour le mois de novembre 2024. Allez. Voilà, ça y est, il arrive. Donc nous avons ici une carte qui vous parle. Tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. Cette seule montre ta façon d'être face au changement ou une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif, on vous dit ici. Voyez ? Regardons maintenant, donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous, hein. Attendez-vous à ce nouveau départ qui s'impose même, je dirais, pour vous les Vierges. On va regarder un message des guides spirituels qui sort et on vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc si vous vous posez la question, parfois vous êtes peut-être un peu fatigué par rapport à tout ce que vous faites. On vous dit ici vraiment de garder, voilà, ces objectifs sont bien parce que ça vous met dans l'action, ça vous fait du bien. Voilà, vous avez vraiment l'impression de, presque je dirais, de servir à quelque chose, d'être, en tout cas d'être réactif comme ça vous permet d'être vivant. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on vous dit. Allons voir maintenant avec le tarot. Je vais couper pour voir un petit peu ce qu'il nous dit, le tarot. Et vous avez le diable ici. Donc il nous parle de sur l'aspect financier, peut-être que vous vous inquiétez un petit peu ce mois-ci avec les finances. Donc voilà, le 2 de denier nous dit que vous avez peut-être besoin d'aide, peut-être d'une personne qui pourrait venir vous aider sur le plan financier. Peut-être que vous allez trouver une solution par rapport à un souci financier qui concerne ce mois de novembre. En tout cas, hein, ça ne va pas être avant ni après, c'est vraiment quelque chose de particulier. Peut-être une dépense particulière où vous vous dites que vous avez besoin de cet objet ou de quelque chose en particulier à l'achat et que finalement vous pouvez attendre un petit peu. Voilà, bon, vous verrez avec une personne peut-être qui pourra vous aider sur un achat aussi. Hein. Alors, on va continuer avec les oracles. Alors, les oracles pour la Vierge. Signe de la Vierge pour le mois de novembre 2024. En amour, j'ai l'impression vraiment ici, alors si vous êtes célibataire, vous risquez de rencontrer quelqu'un. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous voyez, vous pensez énormément à une personne en particulier. Il y a une sorte d'obsession sur ce message. Hein. Il faut retrouver un équilibre parce qu'il y a peut-être du stress par rapport à l'amour. Donc voilà, vous voyez, les cartes confirment. Il y a certainement un conflit. Hein. Peut-être que vous avez envie de retrouver cette personne, hein, que ce soit beaucoup plus paisible. Vous avez vraiment envie de vous engager avec elle. Et en même temps, on vous parle d'un contrat de travail. Donc peut-être que vous êtes très occupé, vous avez la tête occupée, comme on dit, la tête dans le guidon, et vous n'avez vraiment pas le choix, finalement, de pouvoir vraiment vous faire plaisir avec la personne aimée, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, peut-être rencontrer l'amour. On voit ici que le travail prend toute la place. Hein. Ce mois de novembre, vous allez certainement réfléchir par rapport à ça. Hein. Voilà, ça nous parle d'un homme ici. Si vous êtes femme vierge, il y a certainement la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie. Si vous êtes homme, ici, homme vierge, on vous parle de réussite dans votre parcours.
professionnel. Alors cette carte, elle fait que sortir la carte du pardon, hein, et pourtant je mélange les cartes. Hein. Donc il y a quelque chose dans la culpabilité, quelque chose que voilà, vous reprochez, vous êtes un petit peu dur avec vous-même. Ces cartes vous parlent de changement et de réussite. Donc peut-être pour certains un nouveau travail qui sera beaucoup plus agréable sur le plan physique et peut-être moins difficile, et une ascension, on voit bien peut-être une prime sur le travail ou un salaire conséquent, donc un gros changement au niveau du travail. Ça nous parle d'un homme, parce que regardez, on a quand même la richesse ici, donc ça parle bien d'un homme ici qui va certainement changer sa façon de voir les choses professionnellement. Peut-être que si vous êtes une femme vierge, peut-être que c'est votre homme, on vous dit ici, qui va changer de travail. C'est la seule solution qu'il a trouvée pour vraiment évoluer. Et on vous parle, si vous vous sentez très seul au niveau de décisions à prendre, vous pouvez demander de l'aide au niveau d'une personne, voilà, d'une personne, un ami, mais plutôt masculin. Ok. On va voir maintenant la coupe avec l'oracle miroir. La coupe pour la Vierge, Vierge du mois de novembre 2024. Une petite coupe. Et vous avez la parole qui est très importante pour vous par rapport à un rêve. Moi, je pense que vous avez besoin de parler de ce que vous avez envie de faire. Il y a un rêve à réaliser. Et ce n'est pas rien, parce que vous allez vraiment, quelque part, arriver à vous faire comprendre sur cette... idéal, j'ai envie de... Peut-être que vous idéalisez un rêve et qu'il va falloir vraiment en discuter avec les personnes concernées, avec qui vous pouvez le réaliser, avec qui vous serez complètement en symbiose, vous voyez. Ça me parle de symbiose par rapport à un rêve que vous voulez réaliser. Le tarot, maintenant, pour une question, si vous en avez une, vous pouvez avoir la réponse avec la croix que je vais faire avec le tarot. Voilà, ça va peut-être vous parler. On va voir le contre, le pour, par rapport à la question. C'est parti. Je mélange bien les cartes et on va aller chercher ces cartes pour vous, les signes de la Vierge. On a un dos de cartes avec la tempérance, donc peut-être retrouver cet équilibre, comme je vous parlais tout à l'heure, hein, sur le 10 de denier, l'équilibre au niveau financier, si vous avez voilà, des investissements à faire, voir comment vous pouvez le réaliser en fait. Bon, ce qui est pour vous, c'est vraiment d'avoir cet argent que vous avez, ou peut-être mis de côté, ou peut-être qu'à la banque, on va accepter quelque chose au niveau d'un projet, d'un investissement. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ce 10 de denier vous parle de confiance, vous partez confiant sur un objectif. Là, on est avec le denier, donc tout ce qui est finance, tout ce qui est projet. On est avec le 10 qui parle de bien-être, d'assurance, les choses se font, la réussite est au rendez-vous. Hein. Ce qui est contre pour le tarot ici, c'est le roi de coupe. Donc peut-être que parfois vous êtes peut-être excessif dans le jugement, dans les choses voilà, qui pourraient être beaucoup plus allégées. Il y a un petit peu plus de souplesse, on vous demande, hein, ici avec ce roi de coupe. Parce que en fait, ce qui est contre vous, c'est que des fois, vous ne vous en rendez pas compte, mais parfois, vous êtes un petit peu... comment je pourrais dire ça, voilà, on vous demande d'être un peu plus gentil, voilà, peut-être avec la négociation sur le fait de négocier. On a le bien-être ici, vous allez être heureux par rapport à une nouvelle sur les finances, mais attention à des paroles beaucoup plus gentilles, beaucoup plus apaisantes, vous voyez. Ici, ce sera le conseil, on le regarde à la fin, la prudence et le 10 de coupe. Vos émotions, comment vous allez les gérer, comment vous allez vraiment faire face à ces émotions qui peuvent être débordantes. On a le bonheur en famille en plus, hein, donc vraiment du soutien autour de vous. Donc soyez gentils avec vous-même, j'ai envie de dire, hein, avec les paroles que vous donnez, hein, aussi. Hein. 6 de coupe nous parle de soutien, vous n'avez que les coupes ici. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. La prudence, c'est vraiment, voilà, faites pas mal de choses avec votre famille, voyez un peu plus, voilà, faites en sorte que les choses se fassent avec votre famille.
famille, c'est la prudence, hein, d'être avec eux, de ne pas les oublier. Et le 6 de coupe ici, il nous parle de paix. Hein, le conseil, c'est qu'on vous demande d'être en paix, hein, de ne pas angoisser, de ne pas stresser, parce que le bonheur est là et peut-être que ça va vous stresser, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a la tempérance qui nous parle de vraiment d'être aux petits soins avec les personnes. Hein. La prudence, c'est d'être aux petits soins avec les personnes que vous aimez, de ne pas les oublier, mais en même temps, la tempérance parle d'équilibre, de retrouver un équilibre, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Allons voir maintenant sur le plan des messages du tarot. On va aller voir le message du tarot. Je mélange bien pour aller couper. Et vous avez la maison tour, donc certainement le mental qui vous joue des tours un petit peu ce mois de novembre, rien de catastrophique, mais quand même pour vous dire que la tour, c'est un avertissement quelque part, hein, c'est toujours pareil, c'est d'être... on avait la tempérance qui nous disait d'être OK avec ses énergies, où on doit équilibrer hein, ses émotions. Mais si vous avez comme ça la tour, c'est certainement aussi pour vous dire quelque chose ici, dans cette fin de tirage de cartes dont je cherche. Alors, le karma, la destinée, la roue de la... non, on n'est pas avec la roue de fortune. Qu'est-ce que je... Je suis pas sur la bonne page, en fait. Je cherche. Voilà, on a trouvé, ça y est. Alors, destruction, illumination, libération, il y a quelque chose qui se libère pour vous, en tout cas, ce mois de novembre. La foudre s'abat sur la tour et plus rien ne sera jamais pareil. Qu'il s'agisse d'ébranler un ego rigide ou de faire s'effondrer un rêve ou une relation de longue date, la tour agit vite et le message est clair. Les choses doivent changer. Régie par la planète Mars, cette carte n'est pas toujours facile à intégrer. Pourtant, il est dans votre intérêt de vous en remettre à cette puissante intervention. Ne remettez pas en cause ni ne luttez contre ce qui vous arrive. Vous êtes là pour apprendre d'importantes leçons et vous lâcher et vous détacher des liens inutiles. Parfois, votre château doit être réduit en cendres pour que vous puissiez entrevoir de nouvelles possibilités. Ayez confiance, la reconstruction et la restructuration de votre vie vont vous guider vers votre être véritable et même peut-être vers l'illumination. Alors ici, Sénèque, la citation, c'est « Chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement ». Vous avez bien compris le message. Allons voir maintenant côté amour, sur le côté sentimental. Si vous êtes en couple, on va aller regarder le message pour la Vierge. Vierge, hop, j'ai une carte qui arrive et c'est... Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Le message qui va avec, exprimez vos besoins, vous voyez, ne restez pas de côté, c'est vraiment ce qu'on vous dit dans le couple. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou à celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Vous voyez, on vous parle d'amour, on vous parle d'exprimer votre amour si vous êtes en couple. Maintenant, on va aller voir pour les célibataires du signe de la Vierge. Célibataires, allons voir votre message. Alors, pour les célibataires, signe de la Vierge, célibataire pour le mois de novembre 2024. Et nous avons la balance qui sort. Je ne suis pas étonnée, un équilibre au niveau des émotions qu'on a déjà vu sur le tirage de cartes. Hein. Ce mental qui vous, voilà, qui est là, qui vous fait défaut un petit peu, pas trop. Ici, on parle d'équilibre.
Le 22, alors si vous êtes célibataire, le 22 est le nombre du bâtisseur. Il donne 4 par réduction, chiffre de l'intégrité et de la stabilité et de la solidité obtenue par une approche cartésienne de la vie. Sur chaque plateau de la balance repose un cœur en équilibre. Ce symbole d'harmonie représente une vie de couple stable. Dans un ciel bleu, quelques petits nuages passent en silence. Ils sont l'expression de chaque personnalité dans un climat de paix et d'harmonie. Voilà, on trouve l'harmonie en soi déjà pour trouver cet amour avec vous. Pour finir, les breloques. Allons voir un petit peu les breloques maintenant. Les breloques, ici pour vous, pour ce mois de novembre. Un petit peu de bruit, je vais faire un petit peu de bruit pour la Vierge. Voilà, donc nous avons... Vous allez peut-être vous ennuyer un petit peu, c'est ce que je ressens aussi avec les breloques. Au niveau financier, vous attendez certainement des nouvelles par rapport à l'argent. On a vu de toute façon en début de tirage de cartes. Certainement pour faire des cadeaux à vos enfants ou petits-enfants pour Noël. Vous voyez, certainement que vous préparez tout ça. Peut-être une nouvelle lune ou une pleine lune à préparer ici au niveau d'un rituel, quelque chose. Beaucoup d'amour à donner ici. Nous avons une correspondance par internet qui sort ici avec une adresse mail, un petit déplacement, peut-être un week-end en déplacement en famille. On voit que vous allez peut-être vous balader en forêt. On a quand même 2 fois les glands ici, donc ça parle de forêt. Oui, j'avais mis un petit gland de chêne dans mes breloques. On a le chat, donc peut-être vous aurez à voir avec un de vos chats, moi je dirais, un de vos chats si vous en avez un. Voilà, voir si... Moi, on me parle un petit peu... qui s'échappe un petit peu. Vous avez un chat qui s'échappe un petit peu, vous me direz, qui ne rentre pas toujours. Nous avons le chiffre numéro 2, sur une date importante, ou le numéro 4, sur une journée, 4, par exemple le 4 novembre. Puis nous avons le 24, sur une date d'anniversaire, ou alors le 42 ans aussi. Ça peut nous parler aussi ici des attrape-rêves par rapport à l'arbre de vie, peut-être quelque chose à faire dans la nature, je vous l'ai dit. Les petits-enfants ressortent pas mal. Alors si vous avez des enfants vous-même en bas âge, voilà, il y a comme une forme de protection sur eux, vous les protégez pas mal. On a ici vraiment l'esprit de la forêt ici, pour vous dire que vous allez certainement faire un petit week-end ou en tout cas un endroit particulier pour vous retrouver en famille. Le bord de l'eau aussi qui ressort. Donc voilà, vous avez beaucoup d'amour à donner, les signes de la Vierge pour ce mois de novembre. Allons voir maintenant le dernier message pour vous. Je vais prendre celui-ci et tu pourras être amené à rendre service ou à œuvrer dans un cadre associatif. Voilà ce que ça nous dit ici. Hop là, je remets la carte droite pour que vous puissiez la voir. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous dis à bientôt.